Je suis James Langlais, donc je suis directeur des ventes des systèmes intégrateurs en France et en Europe. Et je suis chez Thales et je suis également un délégué à la protection des données pour RGPD. Thales, on fournit la technologie, on va en parler avec Excel. On est éditeur de logiciels qui sécurisent les données, vos données confidentielles et les données privées également. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de comment chez JobTeaser, on a mis en place la souveraineté des données qu'on opère pour nos clients. On nous entend, ouais, c'est bon? Ouais. Ouais. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer un petit peu JobTeaser, qu'est-ce que ça fait, pour que vous compreniez un petit peu quelles sont les données qu'on opère. Donc comme je disais, c'est une plateforme web SaaS qui permet aux étudiants de trouver des stages ou des premiers emplois. Et en gros, sur notre plateforme, on a trois types d'utilisateurs. Bon, on a des étudiants, évidemment, qui s'onboardent sur la plateforme, qui uploadent leur profil, mettent en ligne leur CV, renseignent leur cursus universitaire. Et ça leur permet ensuite de postuler à des offres d'emploi ou de participer à des événements carrière qui seront organisés par l'université. Le deuxième type d'utilisateur qu'on a, c'est les responsables carrière des universités. Parce qu'en fait, on a un réseau partenaire d'universités pour qui on déploie finalement une application JobTeaser privée pour eux. Et ça permet aux responsables carrière de gérer en fait leur promotion d'étudiants, de gérer la diffusion des offres d'emploi sur leur réseau et aussi de gérer des événements carrière. Les dernières personnes qui sont sur notre plateforme, c'est les entreprises elles-mêmes qui cherchent des talents et qui ont donc souscrit à nos services, et ça leur permet en fait de diffuser en masse leurs offres d'emploi ou de stage sur un réseau européen d'universités et d'étudiants derrière. Alors vous l'aurez compris, du coup on gère de la donnée personnelle étudiant puisqu'on opère leur CV, leur parcours universitaire, leurs appétences, leurs motivations, parfois même des infos sur un peu leur personnalité. Et donc, la gestion de la donnée personnelle chez JobTeaser, c'est quand même un sujet qui est pas nouveau. On est très prudent et respectueux de la manière dont on gère les données personnelles des étudiants sur notre plateforme. Et notamment, typiquement, on chiffre les données de ces étudiants-là chez notre hébergeur, donc Amazon Web Services en Irlande, puisque notre application est hébergée chez eux. Et on chiffre les données des étudiants depuis très longtemps. Les universités, et notamment les universités publiques, sont elles-mêmes très prudentes des données qu'elles nous donnent pour les gérer de manière sécurisée. Et il s'est passé quelque chose en 2020, c'est que l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Privacy Shield, c'était un accord, un cadre légal plutôt, qui permettait en fait l'échange de données personnelles à but commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. En gros, l'Union européenne considérait que les États-Unis étaient un espace de confiance équivalent à l'Europe et il n'y avait pas de problème à ce qu'il y ait des transferts de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. Et en 2020, l'Europe a invalidé ce Privacy Shield. Et donc ça a changé un peu la législation, ça a rendu un petit peu plus compliqué les transferts de ces données. Et du coup, les universités, nos partenaires, sont eux-mêmes devenus un peu plus exigeants et soucieux de la manière dont on continue d'opérer ces données pour eux. Et parce que en fait, l'Union européenne a établi en fait des exigences supplémentaires, des exigences techniques additionnelles sur la sécurité et la souveraineté des données de leurs citoyens européens. Et donc pour nous, JobTeaser, on s'est retrouvé face à un défi qui était double. C'était comment on renforce la sécurité et la souveraineté des données qu'on opère, et en même temps comment on fait en sorte que la qualité de notre application soit maintenue pour l'usage auprès de nos clients. Parce qu'on opère notre application en se basant sur la stack Amazon, et c'est une bonne partie qui fait qu'on a une très bonne qualité de service à la fin pour les utilisateurs. Alors, comment on a répondu à ce défi? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le schéma, mais si je devais dire en une phrase, qu'est-ce qu'on a fait?
eh bien, on a augmenté notre contrôle chez JobTeaser sur le chiffrement des données qui s'opèrent chez Amazon. Donc comme je disais, on est hébergé chez Amazon depuis très longtemps. On chiffre nos données depuis très longtemps. Et on les chiffre avec un service qui s'appelle le KMS, qui est le service standard Amazon pour chiffrer des données, qui est un service par ailleurs très efficace, transparent pour les couches applicatives, et qu'on opère en infra as code chez nous, donc c'est quelque chose qui est très industrialisé. Et ça nous permettait de chiffrer les données sur du support S3 au RDS, là où on héberge finalement les données de nos utilisateurs. Et donc, le point important, le point crucial sur comment on va vers de la souveraineté de la donnée, c'est important que JobTeaser maîtrise en propre, nous-mêmes, la manière dont les données sont chiffrées. Et notamment maîtriser la gestion des clés de chiffrement. Et donc, pour arriver à ça, on s'est appuyé sur deux choses. Un service Amazon qui s'appelle le XKS, qui est un service assez nouveau, puisqu'il est sorti en production chez Amazon en décembre de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et ce service XKS, en fait, il donne la possibilité aux clients Amazon comme nous de chiffrer et déchiffrer les données hébergées chez Amazon, mais en s'appuyant sur un processus tierce, externe et indépendant d'Amazon. Et donc la deuxième partie de la solution, c'est de trouver ce processus tierce indépendant. Et c'est là qu'on a eu la chance de rencontrer Thales, qui, dans leur portfolio, ont un produit qui s'appelle le CipherTrust, et qui s'intègre finalement avec le XKS d'Amazon. Et qu'est-ce que fait le CipherTrust pour nous? Il nous permet de gérer en propre nos clés de chiffrement. C'est-à-dire que ces clés de chiffrement nous appartiennent. On utilise leurs produits, mais c'est nous qui l'opérons intégralement. Et la deuxième chose, le CipherTrust permet d'autoriser les opérations de chiffrement et de déchiffrement au sein d'Amazon. Donc avec cette solution, en fait, JobTeaser, maintenant, on a vraiment le contrôle exclusif du chiffrement des données chez Amazon. Et par voie de conséquence, ça nous donne la main sur l'accès à la donnée en clair des données personnelles qu'on traite. Et ça, c'est extrêmement important. Un dernier point important à mentionner, on a choisi Thales. En fait, c'était important, au-delà du fait que Thales est une très bonne solution, c'était important d'avoir un partenaire européen pour fournir cette solution. Parce que c'est ce qui fait aussi la souveraineté de notre choix. Peut-être je peux juste intervenir là. Donc ce modèle de séparer les clés à partir du cloud public, donc les données sont chiffrées par AWS, mais les clés sont séparées. C'est un modèle qui commence à faire mouche. On a la première jurisprudence référée Doctolib du Conseil d'État qui a validé ce modèle de séparer les clés pour que AWS n'ont pas accès à ces clés et les clés sont gérées soit par le client, soit par un partie tierce. Donc ce modèle de séparation de clés, c'est assez simple. Commence à prendre forme. JobTeaser, c'est des trailblazers. Donc ils sont bien en avance avec leur temps, mais ils sont l'un des premiers à utiliser ça. Exactement. Pour ceux que ça intéresse, ce modèle d'architecture, ça s'appelle Host Your Own Key en anglais. Ça veut dire gérer vos propres clés. Et ça permet de faire en sorte que l'entreprise soit complètement maîtresse de ce qui se passe d'un point de vue chiffrement et déchiffrement de la donnée. Donc du coup, quels ont été les bénéfices pour JobTeaser? Parce qu'on était assez contents quand on a fait le bilan une fois qu'on avait migré. Bon, évidemment, ça nous a permis de renforcer la confiance qu'on avait avec les universités. Parce que du coup, on a la maîtrise bout en bout de leurs données personnelles. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de redonner le sentiment aux universités que l'application de JobTeaser restait un espace de confiance pour les étudiants et pour leurs données. Le deuxième point, c'est qu'on utilise vraiment une solution innovante. Voilà, le XKS, je disais tout à l'heure, en fait, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'intégration avec Thales, elle est sortie en même temps. C'est-à-dire que c'était un des intégrateurs possibles pour faire ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une solution assez novatrice et donc dans du cloud. Et l'avantage aussi pour nous, c'est que ça nous permet de rester chez Amazon,
Parce que, bon, on parle d'AKMS, mais on consomme aussi énormément de services standards Amazon. Et ces services-là sont stables, scalables, de qualité. Et on tient à pouvoir bénéficier encore de toute cette qualité-là, parce que derrière, c'est la qualité de l'application qu'on fournit à nos utilisateurs qui se cache. Et enfin, c'est aussi un avantage concurrentiel, parce qu'en fait, on est un peu les premiers à faire ça dans le monde des entreprises comme JobTeaser qui fournissent ce genre de service. Il n'y a pas de concurrent en France ou même en dehors de l'Europe qui fasse ce genre de choses-là. Bon, le troisième point, c'est un peu le pendant technique du premier. On a un contrôle exclusif finalement de la manière dont on chiffre et déchiffre les données. Et donc le point important, c'est de la manière dont on donne accès à nos données en clair. Parce que c'est ça qui est important. La donnée chiffrée en soi, on ne peut rien en faire. Un point que j'aime bien aussi soulever, parce que je suis quelqu'un qui vient du monde de la prod, c'est que cette migration, elle n'a pas eu d'impact sur les performances de notre appli. Ça a été transparent pour nos clients. L'application, elle a continué de tourner correctement. Et il n'y a aucune dégradation là-dessus. L'autre chose, c'est que ça n'a pas eu d'impact sur le reste de nos processus techniques pour opérer notre infrastructure AWS. Ce que je veux dire par là, c'est que le métier de la tech n'a pas été bouleversé parce qu'on a mis ça en place. Les développeurs ont continué à développer comme ils faisaient avant. C'était aussi les développeurs chez nous, je veux dire, ont continué à développer comme ils faisaient avant. Et donc, voilà, ça n'a pas changé énormément de choses. Alors par contre, ça veut dire qu'on devient gestionnaire de clés, ce qui est aussi un nouveau métier chez nous, il faut le savoir quand on va sur ce genre de solution. Et le dernier point, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'expertise Thales en matière de sécurité, parce que c'est un fournisseur de produits et de services de sécurité très connu et de longue date. Pour nous, c'est à la fois un partenaire de confiance, du coup, européen. C'est très important par rapport à la souveraineté de la donnée. Et c'est aussi, alors aujourd'hui, je vais répéter le nom du produit, mais on utilise donc le Cypher Trust de Thales pour faire ça. Et l'avantage aussi qu'on a de travailler avec Thales, c'est que leur portfolio est très riche. Ça veut dire que si demain, pour une raison X ou Y, la législation européenne devait se renforcer encore plus par rapport à ces aspects-là, ou si nos clients devenaient encore plus exigeants sur la manière dont on opère la sécurité de leurs données, on a les moyens d'aller plus loin en fait en termes de sécurité avec le portfolio de Thales. Voilà. C'est un bon... Oui, merci Axel. Donc juste deux mots sur le produit Cypher Trust Manager. Donc c'est une plateforme logicielle ou physique et qui a plus de 500 intégrations avec les différents logiciels. Donc la plateforme, c'est un use case que Axel utilise, JobTeaser utilise. C'est un des use cases, donc c'est XKS avec AWS. Mais on a des centaines d'autres use cases. Donc soit cloud, soit on-prem, soit hybride. Donc c'est vraiment une plateforme. Une fois que vous l'avez, vous pouvez étendre sur différents use cases, protection des VM, protection données SAP, protection des fichiers, protection des bases de données, etc. Donc avec les 500 intégrations, ça permet vraiment d'avoir une plateforme stable, unique, et aussi un point de repère au niveau audit, si jamais il y a question d'audit RGPD, ou il y a un audit de ISO 27001 par exemple. Il y a un proof point, il y a un moment où vous pouvez montrer, oui, je gère mes clés, voilà la politique de mes clés, je les gère de cette façon, et c'est sécurisé, voilà la preuve. Donc, juste un dernier slide. Donc, c'est le partenariat avec Thales AWS. Donc, avec le partenariat, on amène la souveraineté des données dans le cloud. C'est une nouvelle option. Comme j'avais dit, c'est depuis maintenant depuis 2-3 ans que ça existe, mais on a de nouvelles versions qui sortent tout le temps, évidemment. Donc, ces produits existent. C'est compatible avec des centaines de services AWS déjà. Donc ça c'est bien. Tout est prêt, tout est configuré, tout est standardisé. Donc vous pouvez y aller, et c'est pour ça l'intégration, je pense que Axel a démontré que c'était une intégration assez facile. Donc notre partenaire avec AWS, qu'est-ce qu'on fait? On aide AWS à accélérer la migration vers le cloud. Il y a certains clients qui sont réticents pour mettre du workload parce que c'est des données sensibles, peut-être les données RGPD, peut-être les données confidentielles, mais on peut les rassurer, on peut mettre ces données, évidemment, il faut faire une analyse de risque pour voir quels sont les risques associés. Mais à partir de là, on peut commencer à mettre ces données dans le cloud public sans souci. On a un contrôle absolu des clés de chiffrement, vous avez vu. Maintenant, c'est JobTeaser qui contrôle les clés.
Donc c'est eux qui sont maîtres de ces clés. Ils commencent à avoir des modèles ou des tiers de confiance comme Orange, Capgemini, Atos qui commencent à gérer des clés pour les clients. Donc ça commence à venir, ce modèle. Et ouais, finalement, on est mieux ensemble avec AWS. On favorise des contrôles souverains. C'est très important pour l'Europe d'avoir cette main sur les données, sur la sécurité des données. Et on fait ça en contrôlant les clés de chiffrement. Voilà, très bien, merci.